Économiser, c'est bien. Savoir où dépenser intelligemment, c'est mieux. Il y a des achats que les personnes les plus riches et les plus avisées ne négocient jamais. Pourquoi? Parce que ces dépenses vous rapportent bien plus qu'elles ne coûtent. Restez bien jusqu'au bout, car le dernier point est celui que la majorité ignore et qui peut transformer votre vie financière et personnelle. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, sur quoi refusez-vous de faire des économies? Je lis tous vos messages et je réponds aux meilleurs. On parle souvent d'investissement financier, mais peu de gens réalisent que le premier investissement rentable, c'est celui que vous faites dans votre sommeil. Vous saviez qu'on passe en moyenne 25 à 27 ans de notre vie à dormir? Ça représente un tiers de votre existence. Pourtant, beaucoup continuent à dormir sur un matelas acheté à la va-vite ou trop vieux. Une étude menée par l'Institut national du sommeil et de la vigilance montre que un Français sur deux souffre de troubles du sommeil. Et devinez quoi? Dans 60% des cas, un matelas inadapté en est la cause principale. Et ce n'est pas qu'une question de confort. Mal dormir impacte directement votre santé physique et mentale. Plus 58% de risque accru de douleurs dorsales avec un matelas usé. Perte de concentration et prise de mauvaises décisions. Une étude de Harvard a prouvé que le manque de sommeil réduit les capacités cognitives autant que si vous étiez en état d'ébriété. Augmentation du stress, irritabilité et même prise de poids, car un mauvais sommeil dérègle vos hormones. Personnellement, je me souviens avoir gardé mon ancien matelas bien trop longtemps parce que je pensais faire des économies. Résultat, des réveils avec des douleurs lombaires, des journées moins productives et l'envie permanente de m'affaler sur le canapé. Quand j'ai enfin investi dans un matelas de qualité, j'ai compris ce que voulait dire se réveiller reposé. C'est simple, j'ai gagné en énergie, en clarté d'esprit et même en motivation. Posez-vous cette question. Combien vaut une bonne nuit de sommeil? Parce qu'au final, un matelas à 800 € qui vous dure 10 ans, ça revient à 0,22 € par nuit. Moins cher qu'un café, mais avec un impact énorme sur votre santé et vos performances. Dites-moi en commentaire si vous pensez que votre matelas actuel vous aide ou vous freine au quotidien. Et soyez honnête, parce que 9 personnes sur 10 sous-estiment l'effet d'un mauvais sommeil. Si vous avez déjà ressenti la différence entre un bon et un mauvais matelas, likez cette vidéo pour que d'autres prennent conscience de ce point essentiel. Et si vous ne l'avez jamais fait, c'est peut-être le moment de reconsidérer cet achat qui est en réalité un investissement dans votre bien-être quotidien. On ne s'en rend pas toujours compte, mais vos pieds sont littéralement le socle de votre santé physique. Chaque jour, vous faites en moyenne entre 5000 et 10 000 pas. Ça peut paraître banal, jusqu'au jour où une paire de chaussures bon marché vous rappelle à quel point chaque pas mal accompagné peut coûter cher. Le saviez-vous, 75% des adultes souffriront de douleurs aux pieds ou aux articulations liées à un mauvais choix de chaussures au moins une fois dans leur vie. Et ces douleurs ne s'arrêtent donc pas aux pieds, elles remontent vers les genoux, les hanches, le dos. C'est un effet domino. Une étude menée par l'Association française de podologie montre que porter des chaussures inadaptées augmente de 60% le risque de développer des troubles musculo-squelettiques à long terme. Et ce qui commence comme une simple gêne peut vite se transformer en rendez-vous médicaux répétés, séances de kiné, voire en chirurgie. Je parle en connaissance de cause. Quand j'étais plus jeune, je pensais faire une bonne affaire avec des baskets stylées à 30 €. Résultat, au bout de quelques mois, douleurs au talon, au genou et l'obligation de consulter un podologue. Depuis ce jour, j'ai compris une chose. Acheter des chaussures, ce n'est pas suivre la mode, c'est protéger son corps. Pose-toi cette question. Est-ce que tes chaussures actuelles te soutiennent ou t'abîment à chaque pas? Parce que ce qu'on croit économiser sur une paire à bas prix, on le repaye en douleur, en fatigue et en soins. Et non, il ne s'agit pas d'acheter des marques hors de prix. Il s'agit d'acheter des chaussures avec un bon soutien plantaire, des matériaux durables et adaptés à votre usage quotidien. Petit conseil pratique. Remplacez vos chaussures de ville ou baskets tous les 600 à 800 km parcourus. Ça peut sembler beaucoup, mais si vous marchez 5 km par jour, ça représente à peine 5 mois. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà regretté un achat de chaussures pas chères? Je suis sûr que beaucoup ici ont des anecdotes à partager. Et si vous pensez que votre santé commence par vos pieds, likez cette vidéo pour que d'autres prennent conscience de cette vérité simple mais cruciale. Enfin, si vous aimez ce genre de conseils pratiques pour éviter les erreurs qui coûtent d'être chères à long terme, pensez à vous abonner. On parle ici de vraies économies intelligentes, pas de se priver inutilement. On entend souvent dire « on n'a qu'une seule santé ».
Mais combien de personnes préfèrent économiser quelques euros sur leur alimentation, avant de les dépenser plus tard en médicaments et en consultations? Le saviez-vous? Selon l'OMS, une mauvaise alimentation est responsable de près de 70% des maladies chroniques, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou certains cancers. En France, c'est plus de 40% des adultes qui sont en surpoids, et une grande partie de ces cas sont directement liés à une alimentation trop industrielle, trop sucrée ou trop transformée. Une étude de Harvard a démontré qu'en investissant seulement 1,50 € de plus par jour pour une alimentation plus saine, fruits, légumes, produits non transformés, on réduit significativement le risque de maladies graves sur le long terme. Quand j'étais étudiant, je pensais comme beaucoup. Je vais prendre des pâtes, des plats préparés, c'est rapide et pas cher. Mais ce pas cher m'a coûté cher en énergie, en concentration et même en santé. J'étais fatigué, j'enchaînais les petits soucis de santé. Le jour où j'ai commencé à privilégier des produits frais, même si ça me demandait de mieux gérer mon budget, j'ai vu la différence. Plus d'énergie, moins de coups de fatigue et surtout, moins de dépenses médicales. Pose-toi cette question. Est-ce que ce que tu mets dans ton assiette te nourrit ou t'empoisonne à petit feu? Parce que ce que tu économises à la caisse aujourd'hui, tu risques de le payer en années perdues demain. Selon une enquête de l'INSEE, un Français dépense en moyenne 213 € par mois en alimentation. Ajouter seulement 10% à ce budget pour privilégier la qualité plutôt que la quantité peut littéralement changer votre espérance de vie. Et je ne parle pas forcément de faire toutes ces courses en magasin bio hors de prix. Il s'agit surtout de privilégier le brut au transformé, de cuisiner un minimum et d'éviter les aliments ultra transformés qui remplissent les rayons des supermarchés. Dites-moi en commentaire, quelle est votre astuce pour manger mieux sans exploser votre budget? Je suis curieux de voir vos conseils, ça pourra inspirer toute la communauté. Si vous pensez que la vraie richesse commence par une bonne santé, likez cette vidéo. Parce que sans santé, aucun projet financier ne tient la route. Et si vous voulez plus d'astuces pour optimiser votre budget tout en prenant soin de vous, pensez à vous abonner. On est là pour parler d'argent malin, pas d'économie qui vous coûte cher à long terme. Beaucoup de gens rêvent d'avoir une voiture qui en met plein la vue. Mais la vérité, c'est que le but d'une voiture, c'est d'aller d'un point A à un point B. Sans souci. Et là, on parle d'un véritable investissement, surtout quand on sait que l'entretien et les pannes sont de vraies machines à vider votre compte bancaire. Le saviez-vous? En France, une panne coûte en moyenne 600 €. Mais certaines réparations majeures peuvent grimper jusqu'à 3 000 ou 4 000 € d'un coup. Et ça, c'est sans compter le stress de tomber en panne sur l'autoroute ou de devoir louer une voiture en urgence pour aller travailler. Une étude de l'Automobile Club Association a révélé que choisir un véhicule fiable plutôt que tendance permettait d'économiser jusqu'à 35% sur les coûts d'entretien sur une période de 5 ans. Je me souviens d'un ami qui avait craqué pour une belle berline d'occasion, dernier modèle, mais avec un historique douteux. Résultat, 2 ans plus tard, il avait dépensé presque autant en réparation qu'à l'achat de la voiture. Pendant ce temps, moi, avec ma petite voiture japonaise réputée increvable, je roulais tranquille. Pose-toi cette question, préfères-tu impressionner tes voisins ou avoir l'esprit tranquille quand tu tournes la clé? Des modèles comme la Toyota Corolla, la Honda Civic ou même certaines Dacia sont reconnus pour leur fiabilité. Pas besoin de dépenser une fortune, mais il faut savoir investir dans la durabilité. Et voici un conseil que peu de gens appliquent. Prenez le temps de faire une vraie recherche. Un véhicule fiable, c'est souvent le résultat de bonnes décisions en amont. Vérifiez l'historique d'entretien. Faites appel à un expert pour un contrôle avant achat. Et surtout, privilégiez un modèle réputé plutôt qu'un coup de cœur. Dites-moi en commentaire, êtes-vous plutôt team voiture fiable ou team voiture stylée? Soyez honnête. Si vous avez déjà été sauvé par une voiture increvable, likez cette vidéo. On sait que ceux qui ont conduit une bonne vieille voiture fiable savent de quoi je parle. Et si vous aimez ce genre de conseils pour éviter de jeter votre argent par les fenêtres, pensez à vous abonner. Parce qu'ici, on parle de liberté financière, pas de paraître. Il y a une règle simple que j'ai apprise très tôt. Les outils que vous utilisez déterminent la qualité de votre travail et votre capacité à avancer vite. Et pourtant, beaucoup hésitent à investir dans le bon matériel, pensant faire des économies, alors qu'ils freinent en réalité leur propre succès. Le saviez-vous ? Selon une étude de McKinsey, disposer d'outils adaptés permet d'augmenter la productivité de 20 à 30% en moyenne. C'est valable que vous soyez entrepreneur, freelance, salarié ou même bricoleur du dimanche.
Je me souviens avoir lancé mon premier projet avec un vieil ordinateur portable qui mettait 10 minutes à démarrer. Chaque jour, je perdais du temps, de la patience et surtout de l'énergie. Le jour où j'ai décidé d'investir dans un matériel plus performant, tout a changé. Moins de frustration, plus de rapidité. Et surtout, j'ai pu accepter plus de projets. Donc, augmenter mes revenus. Posez-vous cette question. Combien de temps et d'argent perdez-vous à cause d'outils inadaptés? Prenons un exemple concret. Un bon ordinateur pour un freelance ou un créateur de contenu. Une perceuse fiable pour un bricoleur, un bon micro pour un podcasteur ou un youtubeur. Ces achats peuvent sembler coûteux au départ, mais ils vous permettent d'être plus efficace, de livrer un travail de meilleure qualité et surtout de gagner du temps. Et le temps, c'est littéralement de l'argent. Rappel important, achetez pas cher. Achetez 2 fois. Combien de fois avez-vous dû remplacer un outil défectueux parce que vous aviez voulu économiser au départ? Dites-moi en commentaire, quel est l'outil ou l'équipement qui a changé votre façon de travailler? Je suis sûr que vous avez des pépites à partager. Ça peut inspirer ceux qui nous regardent. Si vous êtes d'accord que s'équiper correctement, c'est avancer plus vite, likez cette vidéo. Et n'oubliez pas, ce que vous dépensez pour booster vos compétences ou vos projets, ce n'est pas une dépense, c'est un levier pour vos revenus futurs. Si vous avez un projet en tête ou que vous cherchez à développer un side hustle, abonnez-vous. Je partage régulièrement des conseils pour investir intelligemment dans ce qui rapporte vraiment. Si je devais vous donner un seul conseil financier, ce serait celui-là. Investissez en vous-même. Et je ne suis pas le seul à le dire. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, l'a résumé parfaitement. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est dans votre propre personne. Le saviez-vous ? Selon une étude de l'OCDE, les personnes qui continuent à se former tout au long de leur vie augmentent leurs revenus de 25 à 40% par rapport à celles qui arrêtent d'apprendre après leurs études. C'est simple, plus vous développez de compétences, plus vous devenez précieux sur le marché. Mais attention, investir dans l'éducation aujourd'hui ne veut plus dire uniquement suivre un cursus classique. On parle de livres, formations en ligne, ateliers, podcasts, mentorat, et même des compétences pratiques comme apprendre à coder, gérer son budget ou lancer un business. Posez-vous cette question. Quelles compétences pourriez-vous acquérir cette année pour changer votre vie dans 5 ans? Je me souviens d'avoir hésité à acheter une formation en ligne à 300 €. Je trouvais ça cher. Quelques mois plus tard, grâce à ce que j'avais appris, j'ai généré mes premiers revenus passifs, bien plus que ces 300 €. Depuis ce jour, je ne vois plus jamais l'éducation comme une dépense, mais comme un multiplicateur. Le retour sur investissement, ROA, d'une compétence bien choisie, peut être infini. Vous achetez une formation une fois, mais vous récoltez les fruits toute votre vie. Et ce n'est pas seulement une question d'argent. Se former, c'est aussi prendre confiance en soi, s'ouvrir à de nouvelles opportunités, devenir plus autonome et surtout, ne jamais dépendre d'une seule source de revenus ou d'un seul emploi. Dites-moi en commentaire, quelle est la dernière compétence que vous avez apprise ou celle que vous rêvez de maîtriser? Je suis curieux de savoir où vous en êtes dans votre parcours. Si vous êtes convaincu que l'apprentissage continu est la clé de la liberté, likez cette vidéo. On est de plus en plus nombreux à comprendre que l'école ne nous a pas tout appris. Et si vous voulez des idées de compétences à développer pour booster vos revenus ou votre indépendance, pensez à vous abonner. Je prépare justement des vidéos sur les compétences à forte valeur ajoutée. On parle souvent de réduire ses dépenses de logement pour économiser. Mais il y a une chose que beaucoup oublient. Vivre dans un environnement sain et sécurisé, c'est préserver sa santé mentale, sa sécurité et sa qualité de vie. Le saviez-vous? Selon une étude de l'INSEE, plus de 30% des Français déclarent ressentir un stress quotidien lié à leur environnement de vie, nuisances sonores, insécurité, voisinage toxique. Et ce stress constant peut avoir des conséquences lourdes, troubles du sommeil, anxiété, perte de concentration, voire dépression. Une autre étude publiée par l'OMS montre que vivre dans un environnement perçu comme insécurisant augmente le risque de développer des maladies cardiovasculaires de 20%. Je me souviens avoir vécu dans un quartier pas cher, mais chaque soir, c'était la même routine. Regarder derrière soi, éviter certains passages, être réveillé par des bruits inquiétants. Crois-moi, économiser 100 € sur le loyer n'en valait pas la peine face au stress permanent. Le jour où j'ai décidé de payer un peu plus pour un quartier plus calme et sécurisé, j'ai retrouvé un sommeil paisible, une meilleure concentration et surtout une vraie paix intérieure. Pose-toi cette question. Est-ce que ton logement actuel est un lieu de repos ou une source de tension quotidienne?
Parce que votre logement, ce n'est pas juste un toit. C'est l'endroit où vous rechargez vos batteries, où vous vous sentez en sécurité, où vous préparez vos projets. Un environnement toxique ou insécurisant, c'est un poids invisible qui vous freine jour après jour. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu dans un endroit où vous ne vous sentiez pas bien? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Je suis sûr que beaucoup vont se reconnaître. Si vous pensez que la tranquillité d'esprit vaut bien plus que quelques économies, likez cette vidéo. Il faut arrêter de penser que payer pour un cadre de vie agréable, c'est du luxe. C'est un investissement dans votre bien-être. Et si vous voulez d'autres conseils pour mieux gérer votre budget sans sacrifier votre qualité de vie, abonnez-vous. Parce que vivre bien, ce n'est pas une question de dépenser moins, c'est une question de dépenser mieux. L'assurance, c'est typiquement le genre de dépense que beaucoup voient comme inutile, jusqu'au jour où l'imprévu frappe à la porte. Et crois-moi, quand ça arrive, ceux qui ont voulu économiser quelques euros se retrouvent souvent à payer le prix fort. Le saviez-vous? En France, une hospitalisation sans mutuelle complémentaire peut coûter en moyenne 2300 €. Un dégât des eaux non couvert, entre 1500 € et 10 000 € selon l'ampleur. Et un simple accident de voiture sans assurance, tout risque peut littéralement anéantir vos économies. Selon une étude de la Fédération française de l'assurance, un Français sur 5 a déjà connu un sinistre important dans les 3 dernières années. Et ceux qui étaient mal assurés ont vu leur situation financière se dégrader durablement. Je connais personnellement quelqu'un qui avait refusé de prendre une assurance habitation complète pour économiser 15 € par mois. Quand un incendie a touché son immeuble, il a perdu non seulement ses biens, mais aussi des milliers d'euros qu'une bonne assurance aurait couvert sans problème. Posez-vous cette question simple. Êtes-vous prêt à risquer des années d'économie pour gagner quelques euros par mois? L'assurance, ce n'est pas une dépense inutile, c'est une ceinture de sécurité financière. Vous espérez ne jamais en avoir besoin, mais le jour où ça arrive, vous êtes protégé. Et ce n'est pas qu'une question d'accident grave. Une fuite chez un voisin, un téléphone volé, une panne moteur imprévue, ou même un litige juridique. Les bonnes assurances vous évitent de transformer un petit problème en gros cauchemar financier. Dites-moi en commentaire, quelle assurance vous a déjà sauvé la mise? Vos témoignages peuvent vraiment ouvrir les yeux à ceux qui nous regardent. Si vous êtes d'accord que la tranquillité d'esprit n'a pas de prix, likez cette vidéo. Parce que au final, l'assurance, c'est payer un peu pour éviter de tout perdre. Et si vous voulez plus de conseils pour protéger intelligemment vos finances et anticiper les coups durs, abonnez-vous. Mieux vaut prévenir que guérir, surtout quand il s'agit de votre argent. Beaucoup de gens repoussent l'entretien en pensant « ça peut attendre ». Mais ce qu'ils oublient, c'est que la petite dépense d'aujourd'hui évite la grosse facture de demain. Et ça vaut aussi bien pour votre voiture, votre maison, vos appareils électroniques, que pour votre santé. Le saviez-vous? Selon l'Automobile Club Association, 60% des pannes majeures pourraient être évitées avec une simple maintenance régulière. Un changement d'huile à 50 €, c'est peut-être ce qui vous évite de devoir remplacer un moteur à 5 000 €. Un contrôle annuel de votre chaudière à 100 €, c'est éviter une panne en plein hiver et une facture salée. Même logique dans l'immobilier. Une étude menée par la FNAIM montre que 1 € investi dans l'entretien préventif permet d'économiser jusqu'à 5 € en réparation lourde. Je me souviens d'un voisin qui trouvait inutile de vérifier sa toiture chaque année. Résultat? Une infiltration non détectée pendant des mois et au final, plusieurs milliers d'euros de dégâts. Posez-vous cette question. Combien pourriez-vous économiser si vous arrêtiez de repousser l'entretien de vos biens? Et ce principe va bien plus loin que les objets. Un bilan de santé régulier peut détecter des problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. Nettoyer ses équipements prolonge leur durée de vie. Faire réviser sa voiture évite la panne au pire moment. Le problème, c'est que l'entretien ne se voit pas. Jusqu'au jour où on regrette de ne pas l'avoir fait. Dites-moi en commentaire. Quelle est la dernière fois où vous avez regretté de ne pas avoir anticipé un entretien? On a tous une anecdote là-dessus. Si vous êtes convaincu que dépenser un peu aujourd'hui, c'est protéger votre avenir, likez cette vidéo. C'est une des règles d'or des personnes qui gèrent bien leur argent. Et si vous voulez plus de conseils pour éviter les pièges financiers du quotidien, pensez à vous abonner. Parce que la vraie économie, c'est d'éviter les dépenses inutiles, pas de les subir faute d'anticipation. On pense souvent que donner, c'est perdre de l'argent. Pourtant, ceux qui donnent régulièrement savent que c'est tout l'inverse. Donner,
c'est investir dans quelque chose de bien plus grand que soi. L'humain, la solidarité et même son propre bien-être. Le saviez-vous? Une étude de l'université de Zurich a prouvé que les personnes qui donnent régulièrement activent les zones du cerveau liées au bonheur et à la satisfaction durable. Et selon une autre étude menée par Harvard, les personnes généreuses vivent en moyenne 5 à 7 ans de plus. Pourquoi? Parce que la générosité réduit le stress et renforce le sentiment d'appartenance et de gratitude. Peu importe le montant, ce n'est pas la somme qui compte, mais l'intention et l'impact. Donner 10 €, 20 € ou même du temps peut transformer la vie de quelqu'un et enrichir la vôtre bien au-delà de l'argent. Je peux te dire que chaque fois que j'ai donné, même quand mon compte bancaire était loin d'être plein, la vie m'a toujours ramené cette énergie positive d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est pas magique, c'est simplement la réalité. Quand tu aides, tu crées du lien, des opportunités, et tu construis un environnement où l'abondance circule. Pose-toi cette question. Quelle cause ou quelle personne pourrais-tu aider aujourd'hui, même avec peu? Parce que donner, ce n'est pas attendre d'être riche pour le faire. C'est un état d'esprit. Et paradoxalement, c'est souvent ceux qui donnent régulièrement qui développent le plus facilement une mentalité de prospérité. Dites-moi en commentaire, quelle est la cause qui vous tient le plus à cœur? Partagez vos engagements, ça peut inspirer d'autres à faire un petit geste. Si vous pensez que la vraie richesse se mesure aussi à ce qu'on partage, likez cette vidéo. Parce qu'au final, ce qu'on donne nous revient toujours d'une manière ou d'une autre. Et si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent tout en ayant un impact positif autour de vous, pensez à vous abonner. Ici, on parle d'argent avec du sens, pas juste d'accumulation. Finalement, être économe ne veut pas dire refuser de dépenser, mais savoir où dépenser intelligemment. Ce sont ces choix qui protègent votre santé, votre temps, votre sécurité et même votre avenir financier. Un bon matelas, des chaussures solides, une alimentation saine, un logement sûr, des compétences, des outils adaptés. Tout ça, ce ne sont pas des dépenses. Ce sont des investissements dans votre bien-être et votre liberté. Et rappelez-vous, évitez l'essentiel aujourd'hui. C'est souvent payer le prix fort demain. Dites-moi en commentaire quel point vous allez appliquer en priorité après cette vidéo. Si ce genre de contenu vous aide à mieux gérer votre argent et à faire les bons choix, pensez à liker, à vous abonner et à partager autour de vous. Et surtout, si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite.